Proverbe 31, verset 28. Ses fils se lèvent pour la proclamer heureuse, son mari pour la louer. Voilà. Donc la suite, beaucoup de filles agissent avec compétence, mais toi, tu es élevé au-dessus d'elles toutes. Je vais d'abord m'arrêter sur ces deux versets, voilà, en question. Et on va méditer là-dessus ensemble. On va plutôt recevoir ce que le Seigneur nous dit. Voilà. Donc, on parle ici des fils de cette femme et d'un mari. Et je voulais juste préciser que la famille, c'est l'un des thèmes centraux des proverbes. Ici, Dieu, quand il s'adresse dans ces proverbes-là, comme on peut le voir même dans les proverbes premiers, on va même le prendre tout de suite, dans les proverbes premiers, on parle du proverbe de Shelomo, qui est le fils de David. Donc voilà, déjà on parle d'un fils. Et cet homme-là s'adresse à un fils. Et on parle de Yahweh aussi. On parle de la crainte de Yahweh, le commencement de la connaissance au verset 7. Voilà, il dit au verset 8, « Mon fils, écoute la correction de ton père, n'abandonne pas la Torah de ta mère. » Donc ici, on voit, je dirais, 4 protagonistes, 4 personnes qui font partie de cet élément central. On voit le fils, Shelomo, on voit le fils de David, c'était David, et le papa, et on voit Yahweh, on voit une personne, on voit le nom de Yahweh, donc la crainte de Yahweh, le commencement de la, voilà, on voit Yahweh, et on voit la mère aussi, donc au verset 8, le proverbe premier, mon fils écoute, donc mon fils écoute la correction de ton père, donc le fils, le père, et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Voilà, on voit la mère ici. Donc les 3 êtres humains, on voit le père, la mère, l'enfant. Et on voit ensuite Yahweh. On vous dit que la crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et la correction. Donc cet homme-là enseigne quelque chose à son fils. Il enseigne la crainte de Yahweh. La mère aussi qui détient la Torah, on vous dit qu'il ne faut pas abandonner la Torah de la mère. Donc la mère aussi a une Torah et le père a une correction. Dans tous les cas, les parents se complètent et les parents apportent la même chose, qui est la crainte de Yahweh. Donc dans une famille, premièrement, on ne voit pas les tantes, les oncles, les cousins, les grands-mères, les arrières, les parents, je ne sais pas, tout ce qu'ils mettent aujourd'hui comme personne qui qualifie une famille. On voit le père, la mère, l'enfant ou les enfants et Yahweh qui est dans la place centrale, qui est le commencement de la connaissance. C'est sa crainte. Donc dans l'éducation prioritaire, ici nous voyons que ce sont les parents qui transmettent la crainte de Yahweh aux enfants. Donc ce n'est pas n'importe qui transmet l'éducation aux enfants. Ce sont d'abord les parents. Physiquement, j'entends bien, ce sont les parents. Spirituellement, c'est Dieu qui, maintenant, qui parle à notre cœur. C'est Dieu qui nous éduque, oui, dans l'esprit. Mais Dieu, si vous avez des parents chrétiens, Dieu utilisera vos parents pour vous enseigner, pour vous parler. Et s'ils ne sont pas chrétiens, il y a la parole qui vous enseigne. Donc, dans tous les cas, Dieu est à la place du Père, Elohim à la place du Père, et votre Père, c'est les chrétiens, et lui qui honore Dieu, il vous enseignera aussi sa parole. Et la mère aussi, c'est la même chose. Donc ce n'est pas tout un village qui éduque un enfant, comme on le voit dans certaines cultures. Ce n'est pas l'école, premièrement, qui éduque l'enfant. Ce n'est pas la société contemporaine qui éduque l'enfant. Non, premièrement, ceux qui éduquent les enfants, ou ceux qui éduquent l'enfant, ce sont les parents. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien faire comprendre. Dans tous les proverbes, là, on ne parle pas « écoute le conseil de ton oncle, écoute le conseil de ta tante, écoute le conseil de ta grande cousine, écoute le conseil de ta mamie ». Il faut écouter les conseils des parents, mais des parents qui craignent Yahweh. C'est-à-dire que s'ils te disent un conseil qui n'est pas bon, tu ne vas pas écouter. On vous parle souvent du fait d'écouter, de ne pas abandonner, d'écouter la correction du père et de ne pas abandonner la Torah de la mère. Donc il faut une attache. Il faut que l'enfant soit auprès des parents pour écouter ses parents.
Je fais un martelage sur l'éducation parce que souvent il y a beaucoup de désordre dans les familles parce que les gens ne sont pas à leur place malheureusement. Les parents se démissionnent de leur rôle de parents et laissent ce rôle-là à d'autres mais qui ne font pas ce bon rôle parce qu'ils ne sont pas à leur place. On voit maintenant des grands frères et des grandes sœurs qui prennent le rôle de parents alors que ça ne leur a pas été donné, alors que les parents sont encore en vie. Et les parents, comme ils voient que c'est agréable de ne rien faire, ils délestent leurs charges sur leurs enfants. Ils ne veulent pas affronter l'éducation de leurs enfants. Ce sont des personnes qui sont lâches, je suis désolée de le dire. Vous ne voulez pas affronter les choses, mais vous faites toujours des enfants. Dans ces cas-là, il faut se castrer. Il ne faut plus faire des enfants. Ben oui, mais c'est la vérité. On ne fait pas des enfants pour les laisser à d'autres. Vous êtes les premiers responsables de vos enfants. Même le gouvernement ne sont pas les premiers responsables. Vous qui êtes la mère qui avait porté l'enfant 9 mois, vous allez dire que c'est maintenant à la maternité de s'en occuper jour et nuit. C'est d'abord premièrement à vous de prendre en charge cet enfant. Je ne parle pas des femmes qui sont malades, qui n'ont pas cette possibilité. Je parle de manière générale, nous ne devons pas confier ou déléguer plutôt la responsabilité parentale à d'autres personnes, tandis que c'est vous qui devriez l'avoir. On doit avoir conscience de ça quand nous sommes des parents chrétiens, parce que la Bible nous éclaire dessus. Ne mettez pas votre aîné à enseigner le plus petit, non, ce n'est pas son rôle, c'est trop lourd pour lui. C'est à vous de le faire. Tant que vous êtes en capacité de le faire, c'est à vous de le faire. Et même si vous n'êtes plus en capacité pour telle raison ou X raison que Dieu valide, j'entends bien, eh bien, Dieu mettra toujours des bons tuteurs auprès de vos enfants parce qu'il connaît votre cœur, il connaît votre sincérité. Mais quand vous-même vous mandatez des gens en désordre pour éduquer vos enfants, comment voulez-vous que les enfants craignent Yahweh demain alors que vous avez été absent pour eux? Et souvent, on peut même être absent physiquement, mais absent aussi émotionnellement pour l'enfant. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi il y a des enfants qui demain préfèrent se confier à d'autres plutôt qu'à leurs parents ou même font du n'importe quoi. Ils deviennent des délinquants, ils font des bêtises graves parce que leurs parents n'ont pas été là. Il y a tellement de problèmes dans la société qu'il faut qu'on règle, mais la meilleure manière de régler ça, c'est en regardant la parole. Parce que la parole, c'est elle qui a la réponse à tout. C'est elle qui règle les solutions. C'est elle qui règle les problèmes plutôt. Elle est la solution. Ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez là, toute la culture, les traditions des hommes. Non. Qu'est-ce que la parole de Elohim dit? La parole d'Elohim dit qu'il faut écouter la correction du papa et il ne faut pas abandonner la Torah de la maman. Il faut écouter le père. Donc c'est d'abord les parents qui doivent faire ce rôle-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si on vous a adopté, c'est différent. Si votre mère est incapable de s'occuper de vous, c'est différent. Mais tant que vous avez la possibilité de vous occuper de vos enfants, faites-le dans le Seigneur. Quand Dieu vous confie des enfants, il vous prête des enfants, ce n'est pas pour en faire n'importe quoi, pour les déléguer à n'importe qui. Vous avez une responsabilité face à eux. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier. Donc si on revient maintenant dans les Proverbes 31, eh bien, le Seigneur nous enseigne ici que cette femme est près de ses fils et elle est près aussi de son mari. Elle est dans sa famille. On parle des fils et du mari, on ne parle pas de la belle-mère, de la tante, du grand-parent, de la cousine, machin, 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 machin. On ne parle pas de ça. On est ici, il y a une loupe, il y a un focus sur la famille. Il y a un focus sur les fils et sur le mari qui parle. Avant, on ne les voyait pas, hein. On voyait l'activité de la femme. En temps donné, on ne voyait que son activité. Là, maintenant, on découvre qu'elle est auprès de ses fils et on découvre que cette femme aussi a un mari. Et pourquoi est-ce qu'on découvre? Voilà, parce que ses fils se lèvent pour la proclamer heureuse. Donc ces fils qui se lèvent pour la proclamer heureuse ont le temps de voir maman heureuse. Ils ont le temps de la voir. Ils ont le temps de constater qu'elle est heureuse. Donc ils ont eu le temps de l'observer. Et sachez que les enfants observent beaucoup. Donc, si votre enfant ne sait pas qualifier que vous êtes contente ou pas, que vous êtes heureuse ou pas dans ce que vous faites dans votre ménage, dans votre foyer, c'est qu'il ne vous voit pas assez. Ben oui. Je suis désolée de le constater, de le dire, mais il y a souvent des femmes qui préfèrent, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, passer plus leur temps avec d'autres personnes qu'avec leurs enfants. Ou elles préfèrent toujours confier leurs enfants que de rester avec eux.
Parce que juste votre personnalité, juste votre bien-être dans le Machia est un enseignement pour vos enfants. Quand vos enfants vous voient heureuse, en train de rire, en train de vous épanouir dans ce que vous faites, en train de prendre du plaisir à s'occuper d'eux, s'occuper de la maison, du foyer, de ses affaires personnelles, l'enfant aussi apprend comment être dans la vie de tous les jours. Et ils en déduisent que maman est heureuse. Mais ça, c'est un témoignage des plus marquants. Que vos enfants disent que maman est heureuse à la maison. Maman est contente de ce qu'elle fait. Maman est épanouie. Maman n'est pas une femme qui crie, qui pleure, qu'on ne voit jamais. Maman n'est pas une femme qui passe toujours son temps avec ses copines ou avec les autres gens de la famille. Maman est avec nous. Maman ne passe pas sa vie au travail. Maman est avec nous. On a le temps de voir maman contente. On ne dit pas que la mère est scotchée à ses enfants, mais quand même, ils ont le temps de constater que la maman est là. Donc, il y a un temps où elle passe du temps quand même avec ses enfants. Ah oui. Et son mari la loue. Donc son mari aussi a constaté que cette femme aussi fait de belles choses. Elle est bien à la maison. Et comment est-ce qu'il le constate? En la louant, il dit, beaucoup de filles agissent avec compétence, mais toi, tu es élevé au-dessus d'elles toutes. Cet homme a eu le temps de constater. Il a eu le temps de comparer même les filles autour, ou les filles qu'il a connues dans le passé, on ne sait pas. Il a eu le temps de constater que les femmes d'aujourd'hui, les femmes contemporaines, voilà, par rapport à sa femme, agissent de bonne manière, de telle manière. Il a même eu le temps de voir que les femmes de sa famille agissent comme ça, mais que sa femme, elle est élevée au-dessus de toutes ces femmes. Donc c'est un homme qui honore sa femme. C'est un homme qui constate et qui a le temps de voir que sa femme fait des efforts. Il a le temps de la voir à l'œuvre. D'où l'importance de se lever pour faire les choses, pour que votre mari vous voie à l'œuvre. Il y a des personnes qu'on ne voit pas à l'œuvre dans leur foyer. On ne les voit jamais à l'œuvre dans leur foyer. On les voit toujours en train de parler ça et là dehors, mais dans leur foyer, on ne les voit pas. Le mari ne peut même pas la louer parce que la femme est toujours dehors. La femme n'est pas à la maison, la femme n'est pas concentrée sur sa propre vie, sur le bien de son mari. Quand est-ce que le mari peut dire de bonnes choses de toi? Quand est-ce que le mari peut te louer, entre guillemets? Vous allez me dire, oui, ça c'est la Bible, tout est enjolé, machin. Non, ce sont des vérités que la Bible dit. La Bible est la vérité, n'est-ce pas? Donc quand un homme voit qu'une femme est vertueuse, il le dit. Mais quand sa femme est plus vertueuse aussi, il le dit, il le constate. Il y a beaucoup de maris aujourd'hui qui ne peuvent pas le dire parce que les femmes sont absentes de leur foyer. Bien qu'en étant là, elles sont absentes. Elles ne révèlent pas leur talent à la maison. Elles ne font rien pour que le mari se sente bien. Elles ne font rien pour aider le monsieur. Elles ne font pas les choses pour que l'atmosphère à la maison soit bien. Même elles font les choses à moitié. Quand elles font la manger, c'est à moitié. Quand elles font le repassage, c'est à moitié fait. C'est à moitié bien fait, parfois pas bien fait. Le monsieur ne peut pas constater. En fait, il n'y a pas d'excellence dans la main de cette femme. Juste avant ce vidéo, voilà, il y avait la vidéo sur la paresse. Il y a des femmes qui sont paresseuses, qui ne font pas bien leur travail parce qu'elles bâclent. Elles préfèrent plus en finir vite que de faire les choses bien. Donc, elles ne sont pas diligentes, elles ne sont pas affermies dans leurs tâches, mais elles préfèrent toujours faire les choses à la va-vite pour que le monsieur ne parle pas. Mais les choses sont mal faites. Ce sont des gens aussi qui sont paresseux, qui font mal les choses. Parce qu'eux, ils veulent juste en finir, donc ils bâclent, ils bâclent, ils bâclent. Ils font du n'importe quoi, ils saccagent tout. Mais quand tu es vraiment appliqué dans ce que tu fais, ça se voit que tu as mis ta passion, que tu as quand même mis ton excellence, tu as mis ton goût, tu as mis ta saveur. La femme quand même doit donner de la saveur dans ce qu'elle fait. Quand tu fais les choses, tu dois bien les faire. On ne doit pas les faire, on ne doit pas te reprocher de toujours faire des choses de manière catastrophique. Non, quand tu fais les choses, tu dois les faire de manière correcte. Les gens même doivent te respecter parce que tu as fait les choses correctement. Et ton mari doit la louer, dire que « Ah, je sais que dans ma famille, il y a des femmes qui font ça, mais alors elle les surpasse. » Ça veut dire que ce n'est pas que tu es une boniche, non. Il faut comprendre que la femme d'un homme doit faire les choses pour plaire à son mari. Regardez juste un passage que je vais prendre pour confirmer ce que je suis en train de dire. On va prendre juste 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Regardez, 1 Corinthiens 7, pardon, verset
Voilà, verset 34, 1 Corinthiens 7, verset 34. La femme et la vierge, celle qui n'est pas mariée, s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée, voilà, là on commence, s'inquiète des choses du monde, de la manière dont elle plaira à son mari. Je relis cette deuxième partie. Mais celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de la manière dont elle plaira à son mari. Quand on parle du monde, ce n'est pas le monde, le péché. Non, c'est les choses de la vie quotidienne, les choses de sociétales, parce que maintenant tu es engagé dans une vie de famille, tu es engagé dans une société, dans une famille. Là, tu t'inquiètes par rapport à ces choses-là. Mais de la manière dont elle plaira à son mari. Donc ici, la femme mariée ne cherche pas à plaire à d'autres personnes, elle cherche à plaire à son mari. C'est l'une de ses premières préoccupations. Quand Dieu a créé Ève auprès d'Adam, il l'a créé, il a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, je veux lui faire une aide qui soit son vis-à-vis. Une aide. Donc la femme est l'aide de l'homme. Donc toi, femme, tu sers à quelque chose pour ton mari. Il y a des femmes qui se rendent inutiles, qui sont improductives pour leur mari. Elles ne servent à rien. Et je le dis, mais parfois ça peut piquer, mais c'est la vérité. Tu as beau être belle, tu as beau être pimpante, te maquiller, mais pour ton mari, à quoi lui sers-tu? Est-ce que tu l'aides? Est-ce que tu l'assistes? Est-ce que tu connais là où il va pour pouvoir l'aider dans sa direction? Est-ce que tu as prié le Seigneur pour demander au Seigneur comment est-ce que je dois aider mon mari? Certaines femmes, souvent, dans l'aide par rapport à leur mari, ce serait plus leur apporter le repos dont ils ont besoin. Il y a des femmes qui sont toujours agitées, qui ne font que crier. Mais oui, mais le mari, lui, a besoin du repos. Donc, il faut que tu aides ton mari à se calmer en lui apportant ce dont il a besoin, le repos. Ah oui, vous êtes une aide pour votre mari. Vous n'êtes pas des je ne sais quoi, non, des fatigueuses, des querelleuses là. Non, il faut aider ce monsieur. Dans la volonté du Seigneur, bien sûr, il ne faut pas faire les choses charnellement, l'aider à vouloir faire des bêtises ou à faire n'importe quoi. Non, il faut l'aider de manière spirituelle dans ce que Dieu attend aussi de lui. Il faut se laisser guider. Donc cette femme-là a su plaire à son mari au point que son mari a dit qu'elle agit avec vertu. En fait, il la classe au-dessus de toutes les femmes qu'il côtoie, qu'il connaît. Et ça évite aussi l'adultère, ça évite les tromperies, ça évite aussi le divorce, ça évite les séparations inutiles. Quand un homme valorise une femme, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce, parce qu'il se dit que cette femme-là, c'est celle-là qu'il me faut. Il n'en voit pas une autre devant ses yeux. Il faut garder parfois son mariage, les femmes, en faisant ce genre de choses. Je ne dis pas que vous êtes responsable de l'adultère de vos maris, mais certains hommes, s'ils s'en vont avec d'autres, c'est parce que en vous, ils n'ont pas vu certaines choses. Pour certains, pas pour tous. Il y en a qui sont réellement possédés. Il y en a qui se sont laissés aller, ils se sont laissés engouffrer dans certaines choses. Mais je vous dis que certains hommes ont besoin de voir une manière de vivre. Ils ont besoin de voir quelque chose chez vous pour que cet homme-là puisse aussi être assis dans son foyer. C'est important. C'est très, très important. Et je le dis parce que vous en avez besoin. On en a toutes besoin. Chaque jour, on doit faire des efforts par rapport à cela. On doit être là où le Seigneur veut que nous soyons. On ne doit pas se relâcher dans son travail. On doit être déterminé. On doit foncer. On doit laisser le Seigneur nous diriger dans notre rôle de femme, d'épouse auprès de cet homme. Comment lui plaire correctement. Pas lui plaire à la manière du monde. Comment lui plaire correctement. Pas lui plaire dans une manière charnelle, dans une manière, dans le but d'être hypocrite ou dans le péché, quoi que ce soit. Pas dans la séduction de ce monde. Comment lui plaire pour qu'il soit à sa place en tant que fille d'Élohim. Et qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous dans un couple? Qu'est-ce qu'il veut?
que nous soyons pour cet homme? Comment est-ce qu'il veut que nous nous comportions avec cet homme-là? Il faut parfois accepter de se regarder soi-même pour remplir ce rôle-là. Seigneur, qu'attends-tu de moi par rapport à mon mari? Qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à la vision de mon mari? Mon mari veut faire telle chose, mon mari veut ça. Qu'attends-tu de moi? Comment est-ce que je peux aider cet homme? Comment est-ce que je peux aider ma famille pour que nous puissions marcher dans une même direction? Comment? Donc c'est en cela aussi qu'il faut savoir se poser les bonnes questions. Il faut savoir se dire, est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis la femme que mon mari attend? Ou est-ce que je lui fais grincer des dents en permanence? Comment est-ce que je peux aider cet homme? Seigneur, montre-moi le caractère à avoir. Même si je ne suis pas toujours d'accord. Montre-moi comment me comporter avec lui. Comment l'aider dans ses affaires. Et les choses, je ne sais pas comment faire. Seigneur, montre-moi. Apprends-les-moi. Et le Seigneur va vous guider. Parce que le Seigneur ne laisse pas ses enfants dans la confusion. Même s'il y a un temps parfois où tu es perdu, le Seigneur t'éclairera toujours parce qu'il connaît ton cœur. Donc il ne te laissera pas, surtout pour le mariage, il ne va pas, même dans toutes les situations, il ne va pas te laisser en désordre. Si tu confies tes affaires à Yahweh, tes projets seront bien ordonnés, c'est ce que la Bible dit. Donc si tu confies ton mariage à Yahweh, ton mariage sera aussi un bon mariage. Et oui. Donc fais confiance à Yahweh. Le monsieur, même si c'est un païen, il ne pourra pas te reprocher certains comportements si tu te confies toujours à Yahweh, parce que tu marcheras selon les ordres de Yahweh et non selon les ordres de cet homme-là. Voilà, premièrement, toujours écoutez la parole, la voix de Yahweh. N'écoutez pas un homme qui vous dit de pécher. N'écoutez pas un homme qui vous dit une chose et Dieu dit son contraire. Non, écoutez plus Yahweh. Et même si l'homme n'est pas convaincu de la décision que vous prenez, que Yahweh vous a dite, il finira par vous suivre parce que c'est le plan de Yahweh. Parce que c'est le plan de Yahweh pour cette famille. D'accord? Donc il faut laisser. Si vous devez aller dans une direction, le Seigneur, toi, t'a révélé cette direction-là, et ben, tu peux le soumettre à ton mari, tu peux lui annoncer ce que tu as vu par rapport à ça, même ton ressenti, ta conviction par rapport à ce que le Seigneur t'a dit. Si le monsieur n'est pas convaincu, le Seigneur fera le travail. Parce que c'est lui aussi, c'est lui le chef. Donc, le Seigneur va convaincre cet homme-là de te suivre ou de suivre la direction que le Seigneur a annoncée pour cette famille-là. Mais toi, de toi-même, ne fais pas les choses parce que le Seigneur t'a dit et tu es là, tu traînes ton mari derrière. Non, on ne fait pas ça. Parce que Dieu respecte l'autorité de ton mari. Et en cela aussi, même si parfois on veut être biblique, il faut qu'il y ait un temps aussi où l'autre va comprendre. Dieu n'a jamais dit que c'est parce qu'il t'a dit à toi et pas à l'autre que l'autre ne va jamais entendre ce que Dieu lui dit, il ne va pas être convaincu. Donc il faut que le Seigneur vous dirige, voilà, il faut qu'il vous dirige, surtout à vous qui êtes chrétiens, si vous devez être chrétien, même si l'autre n'a pas encore reçu le témoignage intérieur de ce que tu dis est bon ou vrai ou par rapport à ce que Dieu t'a donné, eh ben il faut laisser le temps à l'autre, il faut être patient, l'amour est patient. Nous devons aussi être patientes envers nos conjoints, envers même le caractère de cet homme. Parce que chaque homme a un caractère, et avec sa femme aussi, il a un caractère qu'il n'aura pas avec d'autres, qu'il n'aura pas avec sa mère, par exemple. Donc, on ne peut même pas comparer le terme mère et femme. Non, enfin, maman et femme. Non, non, non. L'homme ne sera pas comme ça avec toi à la maison qu'avec sa mère. Il y aurait une autre manière parce que c'est sa mère, toi, tu es sa femme. C'est pas la même chose. Mais souvent, on mélange, on dit que non, il est comme ça avec toutes les femmes. Non, 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 non. Les hommes sont comme ça par rapport, ça dépend. La vision qu'il a de toi et la vision qu'il a de sa mère. Et c'est pas mélangeable. Sinon, il ne se marierait pas avec toi. Si tu étais trop maman pour lui, il ne se marierait pas avec toi. Donc, il faut que nous comprenions ces choses-là. Un homme aime aussi qu'on s'occupe de lui, mais ne veut pas une femme qui le materne le matin, midi, soir. Il ne veut pas une femme qui se comporte comme une maman pour lui. Il y a des hommes un vrai homme, en tout cas, n'aime pas ce genre de choses. Parce que l'homme est appelé à quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, on voit bien que le terme de mère et de femme, d'épouse, là, c'est pas pareil. Dans le sens que c'est sa mère et toi, tu es sa femme. On ne peut pas lier les deux choses, là. Vous comprenez? Il quitte son père et sa mère pour s'attacher à une femme, à sa femme. Donc, s'il quitte sa mère, ce n'est pas pour rejoindre une autre mère. Non, c'est pour rejoindre sa femme. Donc, le comportement qu'il a avec toi, sa femme, son épouse, ne sera jamais le même qu'il a avec sa mère.
Donc ne lui reproche pas des choses qu'il ne fait pas avec sa mère, qu'avec toi il fait. C'est tout à fait normal. Et maintenant, s'il a un caractère difficile, il faut prier et il faut que le Seigneur te guide. Il faut que tu demandes au Seigneur aussi d'aider ton mari et comment est-ce que tu peux l'aider. Et bien sûr, de prier avant toute chose. Il faut rester dans la patience, dans l'attente, dans l'écoute du Seigneur. Donc, voilà. Il ne faut pas être agité par rapport au caractère souvent impétueux des maris. Là. Enfin, des hommes qui ne sont pas convertis. Il ne faut pas réagir toujours, ça ne sert à rien. Hein. Et on voit le caractère de Abigail avec son mari qui s'appelait Nadab. C'est ça, voilà, Nadab. Son mari il était méchant, il était vraiment un caractère, voilà, il se saoulait, tout ça, il manquait du respect aux gens facilement, il respectait personne, mais cette femme-là n'a pas tenu compte de ce mauvais caractère. Il y a des choses qu'elle ne lui disait pas, parce qu'elle savait qu'il ne pouvait pas supporter les choses qu'elle allait lui dire, même des choses importantes, hein. Elle n'allait pas parler, elle allait devancer les choses pour éviter le drame. Lisez l'histoire d'Abigail et de son mari Nadab. Mais cette femme-là n'a pas pris la tête à son mari jour et nuit par rapport à son caractère. Il y a des hommes, il faut les laisser. C'est Dieu même qui va s'en occuper. Je ne dis pas qu'il va les tuer comme c'est arrivé à cet homme-là, que cet homme-là, voilà. Mais il faut que le Seigneur parle au cœur de cet homme. Il faut prier pour que le Seigneur parle au cœur de cet homme. Simplement, on ne demande pas la mort de son mari, mais on demande au Seigneur sa paix, sa grâce, sa patience par rapport à son mari. Et si le mari a un caractère à cause de vous, il a un mauvais caractère parce que vous faites des choses qui ne sont pas correctes, eh bien il faut réparer ça. Et le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, va vous révéler que le problème vient de vous-même, que le problème vient de votre caractère et qu'il faut faire attention. Voilà. Donc le Seigneur, ça, il est compatissant. Bien sûr, il pardonne, mais il faut d'abord que nous acceptions de reconnaître nos efforts, nos fautes, et que nous fassions des efforts, que nous mettions tout au pied de la croix. Seigneur, j'ai été aussi enseveli en toi, avec toi à la croix, parce que je crois en toi. Je suis ressuscité aussi en esprit avec toi, machin. Je dois vivre en toi, hein. Voilà. Donc, je porte ma croix chaque jour, comme tu l'as dit. Si je viens après toi, je dois porter ma croix chaque jour. Donc, le mauvais caractère que j'ai là, je le laisse à la croix. Je ne marche pas avec ce mauvais caractère-là. Il faut que nous nous dépouillions du vieil homme parce que le Machia a déjà tout accompli à la croix. Pourquoi voulons-nous encore porter une chair? Parfois, tu sais, ma sœur, que tu as un mauvais caractère avec ton mari, mais repens-toi et demande au Seigneur de t'aider. Le mariage, c'est aussi le brisement, c'est aussi accepter la croix là. Là, c'est la croix de tous les jours là. Même converti, hein. On a chacun des caractères, mais il faut accepter, il faut demander la patience à Yahweh. L'amour est patient. L'amour ne brusque pas l'autre subitement. Voilà, il ne claque pas, il ne gifle pas les autres parce qu'on n'est pas d'accord. Non. On ne pète pas un plomb devant son mari. On ne vocifère pas en désordre. Il faut la patience. Il faut le calme. Le repos de l'âme, là. Il ne faut pas être troublé pour des petites choses. Souvent, quand nous, les femmes, nous avons beaucoup de caractère, on veut que tout soit millimétré, tout soit parfait, mais le monsieur n'est pas toi. Et il n'a même pas la même personnalité que toi. Mais souvent, on se dit, non, c'est marié, on est pareil. Mais non. L'homme que tu as épousé n'a pas la même personnalité que toi. Il faut l'accepter. Il n'est pas pareil. Il a un caractère, mais c'est différent du tien. Il a une vision des choses qui est différente de la tienne. On ne peut pas dire que les hommes sont tous pareils. Non. Est-ce que ton mari a la même tête que tous les autres? Non. Donc pourquoi il serait pareil que les autres? Oui, ils ont des similitudes, mais ils ne sont pas tous pareils. Et même si l'homme n'est pas converti, tu peux prier pour que cet homme-là il ne fasse pas des... Voilà, tu peux prier pour cet homme-là. C'est peut-être par ta prière que le Seigneur aussi va le garder. Mais s'il voit que tu es insouciante de ton mari, comment veux-tu, que le Seigneur puisse étendre sa main de miséricorde alors que toi-même déjà, c'est comme si tu t'en fiches de cet homme-là. Il y a des femmes qui ne prient même pas pour le monsieur, elles s'en fichent de l'homme, elles le laissent comme ça, elles le méprisent parce que soi-disant il n'est pas converti, elles le regrettent après. Non, ça c'est de l'orgueil. Ça, je dis, c'est de l'orgueil, c'est du manque de respect. Ça, c'est ne pas honorer même son chef. Ton mari est ton chef, honore-le. Respecte-le même dans ta pensée, même s'il fait mal. Respecte cet homme. Ne le dénigre pas, ne le rabaisse pas en désordre parce que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il est. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a beaucoup de femmes qui manquent de respect fièrement et sciemment, elles le font.
Elle murmure, blablabla, tout le temps, tu énumères des choses. Ce n'est pas bon. Ça, c'est la parole de, comment dire, voilà, du diable. C'est le diable qui te pousse à balancer comment dire, du feu, du dard sur l'homme. Et puis un jour, tu en as marre, tu veux te séparer de lui. Parce que tu n'as fait que prononcer des choses comme quoi l'homme est mauvais, l'homme est méchant, ceci, cela. Il faut arrêter. Observez Abigail. Abigail n'a pas parlé. Quand elle voyait que son mari était spécial là, il faisait des choses, machin. Elle ne parlait pas. Elle allait plutôt réparer les erreurs de son mari. Mais elle ne le cassait pas en désordre comme ça, non. Peut-être, parce que je pense qu'elle en avait fait les frais dans le passé, qu'elle a appris elle-même de Yahweh comment se comporter avec un mari compliqué. Peut-être. Enfin, ça, la Bible ne le dit pas. Hein. Moi, je me pose parfois des questions. Je me dis, pourquoi est-ce qu'elle a réagi comme ça? Parce qu'on pourrait voir de prime abord qu'elle pète un plomb, elle s'énerve, tout ça. Mais non, elle s'est dit que non. Je ne vais pas lui manquer de respect parce que peut-être que dans le passé, je l'ai fait, ça n'a pas porté ses fruits. Mais elle a accompli la parole de Yahweh, elle n'a pas répondu à son chef en désordre, elle n'a pas parlé de sorte à l'offenser en permanence, à lui titiller, à lui balancer des reproches constantes. Parce que voilà. Il faut que nous respections tout le monde, c'est important. Je vais juste d'ailleurs prendre ce passage-là pour finir avec ça. On va le prendre, ce passage. Donc, c'est dans 1 Samuel 25, à partir du verset 2. Il avait à Mahon un homme qui avait ses affaires à Carmel. Cet homme-là était très grand. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il arriva qu'il faisait tondre ses brebis à Carmel. Le nom de l'homme était Nabal et le nom de sa femme Abigail. C'était une femme de bonne compréhension et belle de visage, mais l'homme était cruel et méchant dans ses actions. Il était de la race de Caleb. Donc on vous dit ici, juste en s'arrêtant au verset 3 d'abord, que cette femme était une femme de bonne compréhension. Elle était une femme intelligente, une femme sage, de bon sens. Donc déjà, on sait que le bon sens, la compréhension, l'intelligence vient de Yahweh. Mais cet homme-là, on vous décrit que c'était un homme cruel et méchant dans ses actions. Il était cruel, il était méchant. Regardez le duel là, regardez même le couple. Donc on voit ici l'image aussi d'une femme convertie et d'un homme inconverti. Parce que les inconvertis sont appelés aussi les méchants. Hein, les impies, etc. Donc on voit que c'est une femme qui était mariée avec un homme avec qui spirituellement déjà ça ne passait pas. Et si on continue maintenant au verset suivant, le verset 4, pardon. Or David apprit dans le désert que Nabal tondait ses brebis. Et il envoya 10 jeunes hommes et leur dit, montez à Carmel et rendez-vous auprès de Nabal. Demandez-lui en mon nom le shalom. Vous parlerez ainsi, pour la vie, shalom à toi, shalom à ta maison et shalom à tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous et nous ne leur avons fait aucune injure. Ils n'ont subi aucune perte pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes hommes trouvent grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour favorable. S'il te plaît, donne à tes serviteurs et à David ton fils ce que tu trouveras sous ta main. Les jeunes hommes de David arrivèrent et dirent à Nabal au nom de David toutes ces paroles. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David et dit, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Aujourd'hui ils se sont multipliés les serviteurs qui font brèche, l'homme en face de son maître. Prendrai-je mon pain, mon eau et la viande que j'ai tuée pour mes tondeurs afin de les donner à des hommes dont je ne sais même pas d'où ils sont ?» Les jeunes hommes de David rebroussèrent chemin et s'en retournèrent. Ils vinrent et lui rapportèrent toutes ces paroles. Et David dit à ces hommes que chaque homme saigne son épée. Et ils saignirent chaque homme son épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent avec David, et il en resta 200 près des armes. Donc juste si on fait déjà une pause ici, on voit que cet homme-là, en fait, se comporte mal, il parle mal, il est ingrat, et ce n'est pas un homme de compassion. Il n'a pas égard à l'âme des gens, il se comporte de manière hautaine, orgueilleuse.
hein, et il méprise David et ses serviteurs, or que ses serviteurs ont fait du bien, voilà, à ses bergers. Ça signifie que quand on voit cet homme-là, on voit que c'est l'image d'un homme de Bélial. C'est un homme arrogant, agressif, violent, compliqué, qui n'a pas égard aux gens, qui n'a pas de pitié. Hein, il n'a pas d'amour, il a un caractère difficile. D'accord? Il a un caractère très difficile. En fait, dans la suite des versets, on va voir aussi le comportement de cette femme. On va voir beaucoup de comportements que cette femme a plutôt. Regardez même à partir du verset 14. On va continuer la suite de l'histoire. 1 Shemuel 25, 14. Un serviteur parmi les serviteurs informa Abigail, femme de Nabal. C'est Nabal, pas Nadab. Je me suis trompée de Nabal, voilà. Femme de Nabal, en disant, « Voici David a envoyé des messagers du désert pour bénir notre maître, mais celui-ci s'est jeté sur eux. » Donc c'est un homme qui était violent, hein, agressif. Il s'est jeté sur les autres. Vous vous rendez compte? La violence du personnage, là? À ce point-là. Cependant, ces hommes ont été très bons envers nous et ne nous ont fait aucune injure et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils ont été pour nous une muraille nuit et jour tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car le mal est résolu contre notre maître et contre toute sa maison, parce qu'il est un fils de Bélial et personne n'oserait lui parler. Donc le serviteur déjà reconnaît que cet homme-là, son maître, est un fils de Bélial et que les gens le craignaient au point que personne n'osait lui parler. Donc c'est un homme qui avait des tendances agressives, qui était méchant. Il avait un caractère monstrueux, ce monsieur-là. Ben oui. Et à cause de lui, toute la maison de cette, comment dire, toute la maison, même Abigail compris, devait mourir. À cause de lui, il y a des problèmes. À cause de lui, il y a la mort qui vient. Donc les gens déclarent des sentences et à cause de lui, les gens sont attaqués parce qu'il est méchant. Abigail se hâta et prit 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de petit bétail, 5 mesures de grains rôtis, 100 grappes de raisin et 200 gâteaux de figues et les mit sur des ânes. Elle dit à ces jeunes hommes, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle n'en dit rien à Nabal, son mari. Waouh! Moi, quand j'ai vu ça, j'ai relu ça il y a quelques temps, je me dis, mais ça serait moi, là, j'aurais pété un plomb, j'aurais fait, je sais pas ce que j'aurais dit, mais j'aurais fait un scandale, j'aurais créé des embrouilles, pas possible. On dit la vérité parce que notre caractère est là, mais la parole nous confond et dit, regardez l'exemple. On voit ici le caractère d'une femme qui était tellement sage qu'elle a préféré préparer des gâteaux, les emmener en office de pardon, de réconfort à David et à ses hommes, pour apaiser leur colère, pour réparer la faute de son mari en secret, et de pire, c'est qu'elle n'a rien dit à son mari de tout ça. Mais les femmes d'aujourd'hui, elles parler, balancer, insulter ce que le monsieur a fait. Voilà. On voit le caractère d'Abigail. Elle n'en dit rien à Nabal, son mari. Donc elle a préparé tout ça. Elle a pris tout ça, les 200 pains, les outres de vin, les machins, les 5 pièces de petit bétail. Elle a préparé ces choses correctement. Elle les a mis sur des ânes. Elle n'a pas pété un plomb en disant, je vais quand même parler à ce monsieur, je vais lui dire à cause de toi, à cause de toi. Elle n'en dit rien à son mari. Et la suite? Et étant montée sur un âne, elle descendait de la montagne par un chemin couvert. Voici David et ses hommes descendaient en face d'elle et elle les rencontra. David avait dit, certainement c'est en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, en sorte qu'il ne s'est rien perdu de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Qu'Élohim traite ainsi les ennemis de David et qu'ainsi il ajoute, si je laisse de tout ce qui lui appartient jusqu'au matin, quelqu'un qui urine contre le mur. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle se hâta de descendre de son âne et tomba sur ses faces devant David et se prosterna contre terre. Elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Écoutez, à moi la faute, mon Seigneur. S'il te plaît, que ta servante parle à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. » Regardez ce qu'elle dit, cette femme. « À moi la faute. À moi la faute. À moi la faute. » Elle a pris les fautes de son mari pour mettre sur sa tête. S'il te plaît que ta servante parle à tes oreilles, écoute la parole de ta servante.
S'il te plaît, que mon Seigneur ne prenne pas garde à cet homme de Bélial, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a de la folie en lui. » Elle a décrit son mari, elle a dit, mais il est comme ça, fais pas attention. Donc elle-même déjà ne faisait pas attention. Elle a même dit hein, que tu ne prennes pas garde à cet homme de Bélial. Fais pas attention à lui, tu vois, voilà. Tu vois, vous voyez, c'est comme les moustiques qui fatiguent les gens, ils nous piquent là. Mais il faut pas commencer à péter un plomb sur un moustique. Il vous dire, ah, fais pas attention, ça c'est un petit truc, tu vois, c'est fatigant, oui, mais il est comme ça, il est comme ça. Elle a reconnu que son mari était méchant. Ça ne veut pas dire que ton mari est méchant, qu'il faut que tu lui casses du sucre sur la tête tous les jours, que tu lui cries dessus tous les jours, parce que ce n'est pas ça le comportement qu'il faut adopter. Ce n'est pas ça le comportement d'une femme sage. Ce n'est pas ça ce que... Ici, Elohim nous montre l'exemple. Jésus-Christ nous montre l'exemple à suivre. L'exemple d'une femme comme Abigail. Regardez la suite. Il est comme son nom, Nabal est son nom. Il y a de la folie en lui. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, Yahweh est vivant et ton âme est vivante. Yahweh t'a empêché d'en venir au sang. Il te sauve de ta main. Et maintenant, que tes ennemis et ceux qui cherchent du mal à mon Seigneur deviennent comme Nabal. Mais maintenant, voici un présent que ta servante a apporté à mon Seigneur, afin qu'on le donne aux jeunes hommes qui sont à la suite de mon Seigneur. Ça, c'est le verset 27. Voici un présent que ta servante a apporté à mon Seigneur, afin qu'on le donne aux jeunes hommes qui sont à la suite de mon Seigneur. Donc, elle a réparé ceux qui ne devaient pas être faits, ceux qui n'avaient pas été faits par son mari. Cette femme-là a devancé et elle a dit, voici le cadeau. Elle a apaisé les choses à travers un cadeau. Et il y a un verset dans les Proverbes qui parle de ça. Je vais le prendre juste après avoir fini ça. Pardonne, s'il te plaît, la transgression de ta servante, car Yahweh il fera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur conduit les batailles de Yahweh, et ne s'est trouvé en toi aucun mal durant tes jours. Voilà. Et ensuite, elle continue à parler, elle continue de prophétiser sur David. Hein. Elle a dit, pardonne, s'il te plaît, la transgression de ta servante. Donc pour elle, elle a mis la faute sur elle. Parce qu'elle ne voulait pas que la maison, elle voulait pas que cette maison-là soit détruite, ainsi que tous les serviteurs. Elle avait compassion pour ses serviteurs, pour sa propre vie, pour les gens autour d'elle. Mais Nabal n'a même pas conscience que, en faisant cet acte-là, il a exposé sa femme à la mort, exposé ses serviteurs à la mort, exposé tout. Donc c'est un homme qui n'est pas pris, il avait comme l'âme de Caïn. Ça, c'est l'âme d'un meurtrier. Il ne fait pas égard aux autres. Hein, regardez le comportement de Caïn avec son frère. Quand il l'a tué, il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Il s'en fout des autres. Il n'a pas d'âme, il n'a pas de cœur, il n'a pas de compassion. Il ne se dit pas que si je le tue, mon frère va me manquer. Même ça, mon frère peut... il faut que je me remette en question. Rien du tout, rien. Ils font le mal sciemment. Il ne s'est même pas repenti. Cet homme-là n'avait même pas égard à sa famille. Il ne s'est même pas dit, ça peut porter préjudice à ma femme, au moins à sa femme déjà, pas ses serviteurs, mais au moins sa femme, si je fais ça. Parce que David, voilà, c'était quand même un homme de guerre. Mais regardez comment il a méprisé David. Et cette femme vient racheter ça. Parce qu'elle avait égard à sa propre vie, à la vie de ses serviteurs, à tous les innocents qui figuraient dans cette maison-là. Elle a couvert l'opprobre de son mari en disant à moi la faute, pardonne-moi, regarde le présent, regarde. C'est moi, j'ai pas vu ces choses-là. Le monsieur, il est comme ça, mais voici pour apaiser son cœur. Elle a réparé la faute qui n'avait pas été faite pour calmer l'ardeur, pour calmer le jugement. Elle a couvert la faute de son mari en réparant les efforts. Voilà. Mais malgré ça, on va voir la suite. On va descendre jusqu'au verset 32. David dit à Abigail, béni soit Yahweh l'Élohim d'Israël qui t'a aujourd'hui envoyé à ma rencontre. Ton goût est béni, et béni es-tu, toi qui m'as aujourd'hui empêché d'en venir au sang en me sauvant de ma main. Mais Yahweh l'Élohim d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Oui, si tu ne t'étais pas hâté de venir à ma rencontre, il ne serait resté à Nabal avant la lumière du matin personne qui urine contre un mur. Donc déjà, voilà, grâce à son action, parce qu'elle s'est hâtée de réparer certaines choses, de faire certaines choses, dans le but d'épargner la vie des gens de cette maison-là, David a reconnu que cette femme était sage.
Il a dit, ton goût est béni et tu m'as empêché d'en venir au sein. Donc c'était une femme qui a empêché la mort de certaines personnes. Regardez la suite. David prit de sa main ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Regarde, j'ai écouté ta voix, je porte tes faces. C'est une femme qui amène la paix dans sa maison. C'est une femme qui amène la paix. Monte en paix. Donc le jugement là qui devait arriver sur cette maison-là a été dévié parce que cette femme-là a eu une action de grâce envers David. Ben oui. Elle a réparé la faute de son mari. On n'a pas dit qu'il faut couvrir le péché. Et quand tu sais que tu peux faire quelque chose pour apaiser le jugement, là, il faut le faire. Par sagesse. Regardez. J'ai écouté ta voix et je porte tes faces. Et ça, c'est aussi une dimension spirituelle. Même quand votre mari a des comportements qui font que ça ouvre toutes les portes dans ta famille, dans beaucoup de choses. Eh bien, le Seigneur, lui qui voit ton cœur, parce que toi, tu es une femme qui prie, tu es une femme qui craint le Seigneur peut détourner sa main du jugement sur cette maison parce que tu es une femme qui craint le Seigneur. Parce que tu es une femme qui prie, donc il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas sur ta famille. Tu dis, Seigneur, regarde les actions de mon mari, je ne suis pour rien, Seigneur. Seigneur, tu adores le Seigneur, tu pries, Seigneur. Tu parles au Seigneur, le Seigneur qui pouvait représenter comme David ici, si le Seigneur avait décrété qu'il y aurait un jugement sur cette famille à cause du mari, qui est le chef de la famille, la femme qui craint le Seigneur peut dévier ça. Ben oui. Le verset 36. Abigail revint auprès de Nabal, et voici il faisait un festin dans sa maison, comme un festin de roi. Nabal avait le cœur joyeux, et il était complètement ivre. C'est pourquoi elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'au matin. Je veux souligner ici quelque chose par rapport au comportement encore de ce monsieur. Et donc cette femme-là monte en paix dans sa maison, elle habille, voilà, maintenant il y a la paix qui est déclarée sur cette maison-là. Et on vous dit que cet homme-là, il faisait un festin dans sa maison. Comme un festin de roi. Le festin. Tu as causé la perte, tu as failli causer la mort de ta famille, tu fais un festin. Un festin, c'est quoi? C'est une grande table. On va voir la définition du mot festin. Le festin, c'est pas un repas normal, juste un repas copieux. Non, le festin. C'est un repas somptueux, excellent. Selon la définition de Internet, hein. Un repas somptueux qui se caractérise par des mets de qualité. Un banquet. Hein? Donc c'est un grand repas. C'est un repas comment solennel et somptueux donné en l'honneur de quelqu'un, d'un événement. Regardez le sorcier de Nabal. Nabal était un sorcier. Donc lui, il sait très bien qu'il y a des mauvaises choses. C'est comme s'il s'est réjoui de l'histoire et il fait un festin. Il se glorifie de tout ce qu'il a pour montrer que vraiment rien ne l'atteint. Il est sorcier. On vous dit qu'il a fait un festin. Comme vous voyez souvent dans la Bible, on vous montre toujours Jézabel avec ses 850 prophètes à sa table, là toujours, avec sa viande sacrifiée aux idoles, les festins, les machins, les goûts de luxe. Ça, c'est Babylone, c'est l'image de Babylone, c'est l'image de la sorcellerie. On vous dit qu'il ne faut pas communier, il faut pas être assis, on ne peut pas communier avec le Seigneur et avec les démons. Et on est assis soit à la table du Seigneur, soit à la table des démons. Et sur ces tables-là, il y a soit le pain de vie, la parole, soit les viandes sacrifiées aux idoles. Comme dans 1 Corinthiens 8, Paul, il expliquait ça aux Corinthiens. Voilà. Il y a des viandes sacrifiées aux idoles. Hein? Et dans les fêtes sataniques, là, souvent ils font des grands banquets, des choses comme ça, mais il y a plein de viande sur les tables. Les gens se nourrissent, les gens mangent des trucs, il y a des orgies, il y a toutes sortes de choses. On vous dit que dans ce passage-là, cet homme était complètement, il avait le cœur joyeux, il avait une joie satanique. Et il était complètement ivre. On voit ici la folie de cet homme. L'ivresse, comme on avait dit, l'ivresse là, ça c'est l'image, comment dire, ça c'est le vin de la débauche. Bibliquement, ça représente le vin de la débauche. La prostitution spirituelle, comment dire, l'ivresse spirituelle, c'est la folie, c'est la mort spirituelle.
C'est Babylone, ça c'est le vin que la grande Babylone donne à toutes les nations. Donc cet homme-là était réellement un partisan de Satan. Il était complètement ivre. C'est pourquoi elle ne lui dit aucune chose petite ou grande jusqu'au matin. Cet homme-là était sorcier. La Bible nous le révèle. Donc à vous toutes qui êtes mariées avec des sorciers. Mais le comportement aussi est à suivre. Regardez. On n'a pas dit qu'il faut cracher sur votre mari. Abigail a fait quoi? Aller devant Yahweh, plier les genoux devant Yahweh. Verset 37. Il arriva au matin, quand Nabal fut sorti de son vin, que sa femme lui raconta ces choses. Alors son cœur mourut au-dedans de lui, et il devint comme une pierre. Or, il arriva qu'environ 10 jours après, Yahweh frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et dit, « Béni soit Yahweh qui a combattu dans la lutte de mon insulte par la main de Nabal et qui a préservé son serviteur du mal. Yahweh a fait retomber le mal de Nabal sur sa tête. » Puis David envoya parler à Abigail afin de la prendre pour femme. Je vais m'arrêter là cette fois-ci. La suite, voilà, ça concerne ensuite le fait que Abigail accepte et elle va devenir la femme de David. Donc ici, juste à travers ces deux versets-là, on voit ensuite que cet homme-là, en fait, le nombre 10, ça représente le chiffre de l'épreuve du jugement. On voit ça aussi avec, par exemple, les 10 plaies en Égypte. Par exemple, voilà, ça c'est un chiffre qui représente l'épreuve. Quand vous voyez le nombre 10 dans la parole, souvent, on voit toujours un jugement, les épreuves, tout ça. Et donc, voilà, donc le Seigneur l'a éprouvé. Environ 10 jours après, Yahweh frappa Nabal et il mourut. J'ai pas dit que votre mari sorcier allait mourir. J'ai pas dit que que votre mari qui est méchant allait mourir. Mais le Seigneur voit toutes choses. Le Seigneur voit toutes choses. David apprit que Nabal était mort, machin. Il a dit, béni soit Yahweh. Donc la mort des méchants est une bénédiction pour les justes. Pour les innocents, c'est un apaisement continuel pour les innocents. Imaginez, pour cette femme-là, cette femme était liée jusqu'à la mort à cet homme. Mais Yahweh s'est chargé de cet homme, parce que Yahweh avait vu son cœur aussi. Il a dit, Yahweh a combattu dans la lutte de mon insulte par la main de Nabal. Il a combattu, c'est Yahweh qui combat. C'est Yahweh qui combat, ce ne sont pas les hommes. La preuve, David n'a même pas levé un doigt sur Nabal. Sa femme a intervenu, mais Dieu s'est chargé lui-même de cet homme. Donc il y a des choses, faut pas agir par la chair. Hein? Il faut laisser Dieu s'en charger. Cette femme-là n'a pas prémédité la mort de son mari. Elle n'a pas prémédité. Non, c'est Dieu seul qui s'en charge parce que Dieu avait vu le cœur honnête de cette femme. Et le cœur aussi de David qui a reconnu la grâce de cette femme aussi. Il s'est dit, parce que sa femme est une femme gracieuse, sa femme n'est pas comme son mari, je vais l'épargner. Donc les innocents n'ont rien à faire dans la guerre charnelle. Bien qu'à cette époque-là, il fallait, c'était pas la même chose, ça c'était le temps de la loi, l'époque de la loi. Hein? Mais il faut comprendre quand même que le Seigneur a agi lui-même. Il a préservé son serviteur du mal, la Bible dit. Yahweh a fait retomber le mal de Nabal sur sa tête. Le mal qu'il a causé aux gens, juste à travers sa bouche, son comportement qu'il a fait aux serviteurs de David, là. Ce propre mal-là, est tombé sur sa propre tête. Puis David envoya parler à Abigail afin de la prendre pour femme. Il y a un temps où Dieu parle. Il y a un temps où Dieu parle, Dieu avertit les hommes. Je pense que cet homme-là, et d'ailleurs même, comme le serviteur l'avait dit, à Abigail, sa femme, tu sais que ton mari est un homme de Bélial, personne n'oserait lui parler. Ça veut dire qu'il avait des tendances, il était toujours comme ça, on n'osait pas lui parler parce qu'on avait peur de lui, il était violent. Ça veut dire que tout le monde savait qui il était. Il était comme ça habituellement. Il était habituellement méchant, il se dit mais il est fou, il est bizarre lui. Donc il y a eu un temps où le Seigneur a attendu que cet homme-là se repente. Il a attendu que ses actions changent. Il a même envoyé David, sans doute il a éprouvé cet homme-là à travers la venue de David pour voir son comportement. Mais cet homme-là n'a pas désiré changer. Il n'a pas changé de caractère. Il est demeuré méchant. Et 10 jours après, le Seigneur l'a éprouvé, le Seigneur l'a frappé, il a dit mais là il n'y a plus de... Et le Seigneur, voilà, il a éprouvé son cœur, il a jugé son cœur. Il a pesé le cœur de Nabal et
Yahweh a frappé lui-même cet homme-là et il est mort. C'est pas drôle, hein? Bah oui. Mais la méchanceté, ça paye toujours des conséquences. C'est pour ça qu'il faut rester intègre. Il ne faut pas désirer la mort des gens parce que la personne peut toujours se... Parce que Dieu est patient. Dieu est patient. Dieu prend le temps de parler même aux méchants pour qu'ils se repentent. Il laisse le temps pour que chacun vienne à la repentance. Il laisse toujours un temps. Mais dans ce temps-là, il y a, comment dire, c'est comme le sablier. Quand le sablier est tourné, qu'il n'y a plus de quoi tomber de l'autre côté, le temps est fini. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Donc même le temps pour les hommes, là, de même que ton temps sur terre est notifié, le temps là dans ton temps de repentance aussi est notifié. Ta repentance n'est pas éternelle parce que le Seigneur va revenir et que le monde là va passer. Donc ta repentance ne sera pas éternelle. Donc le Seigneur, il y a un temps où il te parle, il faut écouter. Il y a un temps où il parle, il faut que le méchant se repente. Mais quand il ne se repent pas, là la sentence, et voilà, il y a le jugement maintenant. Comme avec l'Égypte. Comme avec l'Égypte. Comme avec beaucoup. Comme avec Jézabel. Le Seigneur lui dit dans l'Apocalypse, en parlant de la fausse prophétesse là, l'esprit de Jézabel, là, tout ça, il a dit que je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne s'est pas repentie. Il lui a laissé du temps pour qu'elle se repente. Il y avait un temps de repentance. Le Seigneur a laissé une marge pour que la personne revienne en arrière. Mais la personne n'a pas fait cas de cette marche en arrière. Il y a des hommes qui ne font pas cas de leur marche et ils tombent dans la gueule du... Observez la Bible, il n'y a que ça. On voit que des exemples de méchants qui tombent, des méchants à cause de leur mauvais cœur, là, ils finissent en enfer. Il n'y a que ça. Ou des morts bizarres. Regardez le cœur de Saül envers David. Il n'y a que des choses comme ça. Même Caïn. On lui a dit, mais il faut dominer sur le péché, il ne faut pas laisser ça. Le Seigneur lui a laissé un temps, il n'a pas dit, puisque tu agis comme ça, je vais te tuer avant que tu tues ton frère. Non, il a dit que non, pourquoi ton cœur est abattu? Repens-toi, ne laisse pas, comment dire, le péché est couché à ta porte, toi domine sur lui. Mais il n'a pas fait ça. Il pouvait se repentir dans sa manière de penser, mais il ne s'est pas repenti, il a tué son frère. Le Seigneur a vu ça et il l'a fait sortir, il l'a fait égarer. Il est parti en terre de Nod. Nod qui signifie égarement. Donc on sait que déjà Caïn était un homme égaré. Parce qu'il a causé le mal, il ne s'est pas repenti de ça. Il y a plein d'histoires comme ça. La Bible ne fait que pas. Quand vous retracez la Bible, on ne voit que ça. Même si les justes sont opprimés, ben les justes percent et les méchants meurent de manière... voilà. Il n'y a que des choses comme ça, que des choses comme ça. Mais quand un homme se repent, eh ben la mort ne touche pas, voilà. Il est gracié de l'Éternel. Les gens finissent pour reconnaître que c'est un homme que Dieu a utilisé. Les gens craignent cet homme-là parce que Yahweh a sa main sur lui. La Bible, vous pensez qu'aujourd'hui même c'est différent? Mais non. C'est pour ça que les femmes, il ne faut pas être méchantes. Il ne faut pas cracher sur son mari. Il faut prier pour cet homme. Il faut prier et quand vous savez que le Seigneur vous demande de faire quelque chose là pour réparer certaines bêtises de votre mari, faites-le. Bah oui. Il y a des choses que parfois votre mari a un comportement. Il ne faut pas en tenir rigueur. Il ne faut pas être méchant tout le temps comme ça. Parce que quand on a le cœur de Dieu, on ne cherche pas la mort indésirée des autres. On cherche à ce que l'autre revienne par la repentance. Mais parfois, il ne faut pas faire cas du comportement de l'autre parce que l'homme est méchant. On laisse les choses maintenant à Yahweh. C'est Yahweh qui convainc les cœurs. C'est Yahweh qui touche les cœurs. Bah oui. Parce que si vous dites du mal de votre monsieur, ben si demain Dieu le touche, il se répand. Tout le monde va savoir que le monsieur est méchant. Sa réputation déjà est abîmée. Vous n'avez même pas cherché à couvrir votre mari. Toutes les bêtises qu'il fait, vous les avez découvertes. C'est pas normal tout ça là. Vous vous rendez compte? En tant qu'enfant de Dieu, on fait des choses comme ça? Ben non. Ça c'est pas le caractère, c'est pas ce qu'Abigail a fait. Abigail a dit, mais il est comme ça, il est comme son nom. Il est fou, c'est la folie. En gros, il est païen, il est un converti. Il ne faut pas tenir compte de ce qu'il fait là. Il ne connaît pas Dieu, ce monsieur. Il ne respecte personne là. Ah oui. Et vous croyez que cet homme-là est au paradis là? Il est en enfer? Parce que s'ils étaient repentis, il serait resté avec sa femme, il aurait fait des enfants, enfin, on ne sait pas s'ils avaient des enfants ou pas, mais cet homme-là, il serait resté avec sa femme, il y aurait eu des, comment dire, voilà, on aurait vu la suite. Mais il ne s'est pas repenti.
S'il est mort comme ça, c'est qu'il n'y a pas eu de repentance. On connaît des histoires comme ça. Hein. Quand le Seigneur cherche à reprendre quelqu'un, il le fait passer par des épreuves où la personne, souvent, il y a des problèmes, elle tombe malade ou quoi que ce soit, et souvent le Seigneur veut lui parler à travers ça, la personne se repent ou pas. Si la personne ne se repent pas, c'est la mort. Si elle se repent, c'est la vie. Ah bah oui. On connaît des cas comme ça où le Seigneur frappe des personnes pour les ramener dans le chemin de la vérité. Pour parler à leur cœur. Et ils savent tellement ils ont peur. Ils ont dit, je suis passé à côté de la mort. Ils reviennent dans le chemin de la vérité. Le Seigneur fait parfois des électrochocs comme ça, spirituels, pour nous parler. Mais cet homme-là n'a pas tenu compte de ça. Parce que sa femme, au lendemain, elle lui a dit toutes ces choses. Mais il ne s'est pas repenti. 10 jours après, Dieu l'a frappé. C'est que pendant tout ce temps, il a dû recommencer des manières. Il n'avait pas changé son intention vers même... Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas demeurer dans la méchanceté, dans la bassesse. Cet homme-là avait un caractère très méchant. Et comme je vous ai dit, les buveries, le fait de boire, d'être ivre, les festins, tout ça, on voit ici, spirituellement, c'est l'image de la sorcellerie, tout ça. Ce sont des gens qui marchent avec Satan. Voilà pourquoi ils sont méchants envers, même ceux que Dieu envoie vers eux. Ils sont méchants. Ils se jettent, ils sont violents, agressifs. Ils ne se cachent même pas. Et Dieu a libéré cette femme-là pour qu'elle se marie avec David, un homme bon. Vous vous rendez compte? Bah oui. C'est pas elle qui a demandé la mort de son mari. Hein. C'est Dieu qui est intervenu parce qu'il a vu le cœur de cette femme. Et cette femme devait avoir des enfants. Elle a eu d'ailleurs un enfant par David. Donc un enfant qui était devenu un fils de roi. Qui elle imaginait que Abigail allait se marier avec David et que ce garçon-là allait devenir un fils de roi. Ah oui. Et spirituellement, cela représente aussi le rachat de l'église, le rachat. Toi qui étais avant du côté de Satan, toi qui étais entre guillemets, du clan de Satan, tu étais l'épouse de Satan, maintenant tu deviens l'épouse de Christ, tu deviens l'église. Donc Dieu te rachète parce que David aussi c'est l'image aussi du Père. Hein, le jugement, tout ça, le Père. Donc voilà, donc même par là on comprend que ça c'est une dimension, ça représente aussi le rachat. Dieu aussi nous exauce, Dieu aussi nous prend, il nous prend de son côté. Elle était mariée avec le roi David. Hein, vous vous rendez compte? Le roi David aussi qui symbolise aussi la venue du Christ, tout ça. C'était un Machia, c'était un prototype du Machia, David. Ah oui. Le rachat de l'église par Yoshua, qui a racheté, qui l'a pris en épouse. Après, voilà, la fin, le jugement auprès de Satan. Dieu a décrété que le temps était fini, maintenant il te rachète. Et maintenant tu n'es plus esclave de Satan et de tous ces, même du jugement de Dieu. Tu n'es plus soumise au jugement. Eh ben oui. Le monde est dans le jugement, vous savez ça? Le monde, il y a un temps où c'est marqué que le Seigneur va revenir et que le monde va être jugé. Les œuvres des gens seront découvertes. Le monde va être jugé. Les gens qui ont des mauvaises œuvres, il y aura le jugement, il y aura un jugement terrible là. Le grand tribunal là, à la fin des temps, à la fin de tout ça. Nous devons être en Christ, nous devons être cachés en Christ, dans l'arche, de même que Noé a ramené sa famille avec les animaux impurs et purs, là d'une part, qui représentaient tous les croyants qui allaient croire en Christ. Nous sommes maintenant cachés dans ce sorte de gros coffre, hein. Cela représente aussi la vie éternelle, la vie en Christ, dans le Machia. Eh bien, il faut comprendre aussi que le monde aussi, de la même manière qu'il a été englouti par le déluge, cela symbolise aussi le jugement. Il y avait un temps où le monde devait être détruit. Et au cas où vous remarquez dans la Bible parle beaucoup de destruction et de reconstruction des choses. De la protection des justes et de la destruction du reste. La Bible parle beaucoup de ça. Il faut que nous tenions rigueur de ces choses. Bah oui. La Bible parle beaucoup de ces choses. Donc ici, vous voyez le comportement de cette femme-là, Abigail. Là. Vous voyez le comportement de cette femme-là? Une femme qui craignait Dieu. Une femme qui ne faisait pas des choses pour, descendre son mari. Elle ne cassait pas son mari jour et nuit.
elle ne faisait pas de reproches matin, midi, soir. Elle lui dit juste les choses. Elle a même attendu, par sagesse, qu'il sorte de son vin pour lui dire le lendemain. Parce qu'elle savait que, imaginons, hein, le monsieur est ivre, il est fou. Si elle lui dit ça, le monsieur pouvait la tuer. Il pouvait agir de manière bizarre. Il pouvait, je sais pas, brûler la maison, on ne sait pas. Donc elle a préféré qu'il sorte de son vin pour lui dire le lendemain. Elle lui a dit le lendemain matin. Et le monsieur a entendu, son cœur mourut. Son cœur mourut. Ben oui. Elle lui a dit ces choses. Mais pourquoi son cœur mourut? Pourquoi il était devenu comme une pierre? C'est comme si le Seigneur lui savait que, tu sais, tu as fait ça. Ta femme t'a épargné. Peut-être qu'il avait peur. Hein? Mais il savait qu'après, là, peut-être après affaire à Yahweh, on ne sait pas. Et comme ce monsieur-là ne s'est pas repenti par rapport à David, sinon on aurait vu, on aurait écrit les actes de la repentance de cet homme-là, il serait même resté avec Abigail. Ben non, cet homme est mort. Cet homme a perdu une femme vertueuse. Cet homme a perdu sa couronne, vraiment. Parce qu'on dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Cet homme a perdu la couronne. Il a perdu sa couronne. Sa couronne est passée sur la tête de David. Ben oui. C'est là qu'on voit même les impies. Un homme qui avait une bonne femme, il perd tout. Hein? Dieu lui parle, il n'entend pas, il perd tout. Et sa femme-là se remarie, elle fait des enfants, tout ça. C'est horrible, ça, là. Ben oui. Dans les deux sens, hein. Que ce soit homme ou femme, c'est voilà. Là, on parle plus de la femme parce que j'ai pris l'exemple d'Abigail, mais même dans l'autre sens. Il y a des hommes aussi qui ont des femmes qui sont méchantes. Ben oui, on voit les hommes, on a vu les Jézabel, hein. Ben oui. On a vu les Jézabel et compagnie, là. Regardez. Voilà, regardez. Apocalypse 2, hein, à partir du verset 18, quand il parle de l'église de Thyatire. C'était une assemblée en période d'idolâtrie. Regardez ce que Yahweh dit. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Thyatire. Voici ce que dit le fils d'Élohim qui a ses yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à du cuivre ardent. Je connais tes œuvres et ton amour et ton service et ta foi et ta patience et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves, pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation, ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Et je tuerai par la mort ses enfants, et toutes les assemblées sauront que moi je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Voilà, écoutez, ici on parle de une femme une femme Jézabel là, voilà. Donc c'était cet esprit-là qui se dit elle-même prophétesse. Donc ils ont laissé des femmes rentrer dans leur assemblée, venir avec cet esprit de Jézabel, enseigner les gens. Enseigner les gens. Et cette femme-là, voilà, ne s'est pas repentie. Elle enseignait les gens, elle égarait les esclaves du Seigneur pour qu'ils se prostituent, mangent des choses sacrifiées aux idoles. Donc encore une fois, le festin, le mensonge, la nourriture. Il lui a donné du temps pour qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite. Voilà, mais cette femme-là ne s'est pas repentie. Elle va subir la grande tribulation. Tous ceux qui mangent avec elle, qui commettent l'adultère avec elle. Et il va tuer par la mort ses enfants. Donc c'est la mort de sa famille qui va être touchée. Vous voyez que la méchanceté a toujours une répercussion sur les familles. Voilà. Je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter d'abord par là. Et on va revenir ensuite dessus. Mais pour déjà enseigner à chacun d'entre vous que la femme vertueuse, c'est une femme de compétence. C'est une femme qui fait le bien autour d'elle. Ce n'est pas une mauvaise femme. Le comportement de la femme vertueuse, c'est très important. Et la Bible en parle. Il faut être une femme au-dessus, comment dire, de la moyenne. Abigail était une femme qui n'était pas comme les autres. Voilà pourquoi elle a été graciée par David. Une femme de valeur, une femme vertueuse.
Soyez bénis au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne, qui vous garde, qui vous éclaire. Au nom du Seigneur. Amen.